Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans mon nouveau décor. J'espère que vous aimez, moi en tout cas je l'adore. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui débarquent sur ma chaîne par cette vidéo, je me présente vite fait. Je m'appelle Émilie, je suis en couple avec une femme depuis 12 ans, on est mariés depuis 8 ans et on a 3 enfants. On habite en Belgique. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de nos livres préférés qui parlent d'homoparentalité. Il n'y a pas que les couples homoparentaux qui doivent lire ce type de livre à leurs enfants. Au contraire, je crois que pour les couples hétéros, c'est hyper intéressant de lire ça à vos enfants. Parce qu'en fait, ça leur permettra de se rendre compte qu'il y a toute une diversité de familles. Une famille, c'est pas juste un papa et une maman. Il existe plein d'autres types de familles. Et comme pour tous les sujets, pour les enfants, ce qui est le mieux, c'est de faire passer les messages par les livres. Ça permettra à votre enfant de ne pas se retrouver avec des yeux ainsi s'il arrive dans une classe un jour où il y a un enfant qui a deux papas ou un autre enfant qui a juste une maman, un enfant qui a des parents séparés. Il saura que ça existe, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre société. Lire un livre sur l'homoparentalité à votre enfant ne va pas le rendre homosexuel, pas du tout, pas de panique. S'il est homosexuel, il l'est déjà depuis longtemps, donc ne vous inquiétez pas. Ça va juste le faire devenir instruit en fait. Évidemment, pour ça, vous devez vous sentir vous-même à l'aise avec le fait de lire ce type d'histoire à vos enfants et à pouvoir répondre ensuite à toutes les questions qui viendront. Et bien évidemment, tous ces livres sont hyper top pour les enfants de couples homosexuels puisqu'ils vont pouvoir se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à être dans une famille avec deux mamans, deux papas ou avoir un seul parent ou plusieurs. Ça leur permet aussi de se rendre compte, voilà, je ne suis pas seule. C'est une autre forme de normalité. C'est assez marrant parce que souvent quand quelqu'un lit un livre à mes enfants, si c'est un papa et une maman, la personne va souvent me regarder en mode est-ce que j'ai le droit de lire en disant qu'il a un papa et une maman? Bien sûr que oui. La plupart des livres que mes enfants ont, en fait, les personnages principaux ont un papa et une maman. Ça les choque pas du tout. Ils savent très bien que ça peut être comme ça dans les autres familles ou ça peut être encore autrement. Il faut pas se mentir, la majorité des livres où on voit une famille, c'est toujours un papa et une maman. Alors que ce soit les couples homoparentaux ou les couples où il n'y a qu'un seul parent, on peut vite se dire mon enfant il va jamais se reconnaître dans ces histoires-là. Donc c'est important aussi d'avoir un panel de livres à offrir aux enfants. Est-ce que vous êtes prêts à découvrir mes livres d'enfants préférés qui parlent d'homoparentalité? C'est parti! Le premier que je vais vous présenter, c'est pas forcément mon préféré, mais en tout cas c'est le premier qu'on a acheté quand Cléo était toute petite. C'est Jean à deux mamans. C'est un classique du genre, voilà, hyper facile, il est cartonné, donc pour les petits, c'est super. Une phrase par page, donc pas du tout compliqué à lire. Voilà, c'est le petit Jean qui a deux mamans. Bon, l'histoire est assez hétéroformatée, si vous voyez ce que je veux dire. En fait, la maman qui a porté Jean dans son ventre, c'est la maman qui cuisine, c'est la maman qui est aux petits soins pour lui. Et puis l'autre maman, elle pêche, elle bricole, voilà. Donc c'est un petit peu décrit pour ça. Mais chez nous, ça correspondait pas mal à la réalité de notre famille, donc ça nous a pas vraiment choqués. Le deuxième, c'est 10 mamans de Muriel Dourru. Alors celui-là, je peux pas vous le montrer en vrai parce qu'en fait, je ne le retrouve plus. On l'a depuis longtemps, mais impossible de remettre la main dessus. Je crois que je l'ai prêté et qu'on ne me l'a jamais rendu. C'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Théo et qui explique à sa classe en fait qu'il a deux mamans. Ils doivent faire un dessin de leur famille et lui il fait deux mamans. Sa voisine lui dit mais c'est pas possible d'avoir deux mamans, et donc il raconte un petit peu si c'est possible, moi chez moi c'est comme ça. Il emmène sa petite copine chez lui pour présenter ses mamans. Tout le monde est content, c'est super mignon. Donc c'est un livre vraiment joli et vraiment pas mal, autour de 2 ans et demi, 3 ans, je dirais, pour commencer. Le troisième livre de la sélection, c'est Un air de famille. Alors ça, c'est un nouveau venu chez nous. Ils l'ont reçu à la fin de l'année, la 2020. Donc en fait, c'est un livre pour les un peu plus grands. Donc ma fille de 5 ans, elle l'aime beaucoup pour le moment. Mais mes enfants, mes jumeaux de 2 ans, ils sont encore trop petits pour ça. Voilà, les dessins sont hyper beaux. Et donc c'est une histoire qui présente un petit peu différents types de familles.
Donc par exemple là, ça parle de papa-maman, puis on présente une autre famille avec le texte avec mes deux papas, on va souvent au musée, ils me racontent toujours des histoires, des tableaux. Et donc en fait l'enfant doit essayer de retrouver de quelle famille on parle à ce moment-là. Donc à chaque fois il y a plusieurs familles et une petite phrase qui va avec et l'enfant s'amuse à retrouver de quelle famille il s'agit. Voilà, il est vraiment top, je vous le conseille. Alors celui-là c'est le chouchou de mes jumeaux pour le moment, c'est Mes deux papas. En fait c'est l'histoire de Tom et Enzo, deux oiseaux sur une branche qui découvrent que sur la branche voisine il y a un œuf qui a été abandonné. Donc en attendant le retour des parents, ils vont s'en occuper, ils vont s'occuper de l'œuf, ils vont le recouvrir, ils vont le protéger de la pluie, ils vont vraiment faire un nid douillet jusqu'à ce que un jour le petit oisillon sorte de l'œuf. Les parents n'étant toujours pas revenus, ils vont s'en occuper à deux. Et donc, c'est vraiment une super jolie histoire. Et après, le petit oisillon devient plus grand. Elle va à l'école. Elle explique qu'elle a deux papas. Donc voilà, vraiment une très très belle histoire. Les dessins sont très mignons. C'est assez simple. Donc je dirais à partir de 2 ans. Le livre suivant, je ne peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai plus, je vous expliquerai pourquoi après. C'est L'arc-en-ciel des familles de Muriel Dourru, donc deuxième livre de Muriel Dourru dans cette collection, mais elle est exceptionnelle, elle fait des livres incroyables sur ce thème. Donc, en fait, elle va vraiment présenter toute une gamme de familles, les familles homoparentales, hétéros, les familles où il n'y a qu'un seul parent, les familles où il y a deux mamans, deux papas, et alors ils ont à chaque fois des petits noms assez rigolos, c'est des animaux, voilà, ça plaît aux enfants. Par contre, je vous conseille vraiment d'attendre un petit peu que votre enfant soit un tout petit peu plus grand, donc vers 4-5 ans, je dirais, parce que déjà le texte est assez soutenu, mais en plus, et c'est pour ça qu'on ne l'a plus, la reliure est super fragile. Moi, en fait, je l'ai donné à Cléo quand elle était trop petite, un peu avant 2 ans, je dirais. Et en fait, la reliure n'a pas du tout tenu, toutes les pages se sont détachées et donc on l'a plus, mais je pense que je vais le racheter parce que je l'aimais vraiment beaucoup. Alors le suivant, il parle pas vraiment d'homoparentalité, mais plutôt d'homosexualité, mais je trouvais qu'il avait quand même sa place dans cette sélection. C'est Philomène même. Voilà, ma fille l'a reçu à Noël. Donc elle a 5 ans et je pense que c'est vraiment un bon âge pour le recevoir. En fait, Philomène, c'est une petite fille que tous les garçons aiment. Donc au fil des pages, on se rend compte que tous les garçons de son entourage sont amoureux d'elle. Mais elle s'en fiche, elle est sur son vélo, elle passe à côté, elle les voit même pas. Et en fait, à la fin, on va se rendre compte que Philomène, elle est amoureuse de Lily. Donc voilà pourquoi les garçons ne l'intéressaient pas. Voilà, il est vraiment super. On arrive à la fin de cette sélection avec mes deux chouchous. Franchement, je ne saurais pas choisir lequel je préfère. Je les aime vraiment tous les deux. Alors, celui-là, c'est Petit Panda fait un gâteau au chocolat. Ce que j'aime vraiment dans ce bouquin, j'adore le lire, je le lis au moins une fois par jour, je pense, c'est qu'en fait, l'homoparentalité n'est pas au centre de l'histoire. C'est pas le sujet principal. En fait, le sujet principal, c'est juste un petit panda qui fait un gâteau avec sa maman. Voilà, il fait un gâteau, on donne les ingrédients, on donne la recette. Voilà, vraiment une histoire basique de chez Basique. Mais en fait, le petit plus, c'est qu'à un moment, ça va sentir le chocolat et que sa deuxième maman va arriver et va dire voilà, ça sent bon, j'ai faim. Ouais. On se rend compte qu'il a deux mamans, mais voilà, ça fait partie vraiment de la normalité. On met pas l'accent dessus et moi c'est ce que j'adore dans ce livre, c'est que c'est pas pointé du doigt, c'est juste normal, c'est juste la vie de ce petit panda. Donc, je le conseille vraiment à partir de 2 ans. Mais ma fille de 5 ans l'adore tout autant. Et le dernier de ma sélection, c'est Camille veut une nouvelle famille. Donc Camille, en fait, il grandit dans une famille hétéro, mais il en a marre parce que ses parents, ils sont toujours trop occupés. Alors il se dit qu'il va partir et qu'il va aller dans une nouvelle famille. Et donc il s'en va de chez lui et il rencontre plusieurs personnages, dont Yann par exemple. Yann, il a été adopté. Et puis il va rencontrer Dorine, la grenouille. Et Dorine, elle a une maman. Et puis il va rencontrer Enzo, qui est un mélange entre un sanglier et un cochon.
Ensuite, il va rencontrer un petit veau qui a 2 papas. Après, ce sera le tour de Clémence qui vit avec Babette qui est en fait sa nounou. Voilà, j'adore les dessins, je les trouve vraiment super mignons. Et puis, il va rencontrer Victor qui est un petit loup qui vit avec toute sa grande famille. Et voilà, et au final, il va se rendre compte que ce qui est important dans une famille, c'est d'être aimé et d'aimer en retour. Et donc, il va retourner chez lui, bien content de retrouver ses parents. Voilà, je l'adore, ça se lit super facilement. Les enfants accrochent bien, autant mes jumeaux de 2 ans que ma grande de 5 ans. Vraiment un super livre. Voilà, j'espère que ma petite sélection vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire lequel des livres vous tente le plus. Est-ce que vous en avez déjà chez vous? Est-ce que vos enfants sont intéressés par ce type d'histoire? Il en existe aussi beaucoup d'autres. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos petites pépites pour les conseiller aux autres. Surtout, ne partez pas sans avoir liké la vidéo si vous voulez me soutenir et soutenir le contenu que je vous propose. Je vous envoie des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!